remercie. Merci. La parole est à Madame Catherine Kamowski pour le groupe La République En Marche. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, je souhaite associer à mon propos la présidente de la Commission des lois, Yael Braun-Pivet, et mes collègues Naïma Moutchou, Daniel Brulbois, Nicole Dubré-Chiras, Stella Dupont, Jean-François Eliaou et Jean-Claude Leclabar, qui m'ont apporté toute leur connaissance et tout leur soutien sur ce texte, et auxquels je ne saurais manquer d'ajouter, bien sûr, les remerciements à l'ensemble des attachés du groupe LAREM, ainsi que le personnel de la Commission des lois, pour leur travail et leur engagement constant. Alors, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations est un sujet vital. Je vous le disais ici même, le 30 novembre dernier, 18 millions de nos concitoyens sont concernés parce qu'ils sont menacés par des risques d'inondation ou de submersion marine. Certes, la loi MAPTAM de janvier 2014 est venue apporter une réponse à cet enjeu majeur. Mais sa mise en œuvre a parfois posé des difficultés aux collectivités territoriales. Comme vous tous ici, à l'écoute des territoires, le groupe MODEM et le groupe La République En Marche, nous avons donc souhaité, ensemble, apporter une solution qui allie souplesse et efficacité pour permettre l'exercice plein et entier du cœur de la loi, car je le rappelle, le transfert de la compétence GEMAPI, exclusive et obligatoire aux EPCI, reste la règle. Je me félicite donc, à l'issue d'un travail parlementaire riche et fructueux, que nous aboutissions aujourd'hui au texte qui vous est soumis. Je veux dire ma satisfaction pour le véritable travail d'équipe et de confiance qui a été conduit avec la rapporteure Élodie Jacquier-Laforge, d'abord ici et ensuite au Sénat. Je veux également remercier à travers vous, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre Jacqueline Gouraud, pour la qualité de nos échanges et la disponibilité de ses conseillers afin de travailler sur les points de difficulté. Je tiens aussi, et là aussi à travers vous, chers collègues, venus très nombreux aujourd'hui ici, à remercier toutes celles et tous ceux, quel que soit leur bord, qui ont dans cet hémicycle, à d'autres moments plus tempétueux, sont venus partager avec nous un débat digne et serein. À l'unanimité, et je pense qu'il faut encore le souligner, nous avions adopté en première lecture un bon texte. Lors de son examen ce lundi, le Sénat l'a modifié et nous l'avons encore perfectionné mardi soir en commission mixte paritaire pour aboutir à un texte équilibré et à une stabilisation de la législation en ce domaine. Je ne reviendrai pas dans le détail sur l'ensemble des dispositions qu'a présentées la rapporteure Élodie Jacquier-Laforge et auxquelles je m'associe complètement. Je vais simplement insister sur les points fondamentaux qui vont dans le sens de la souplesse et de l'efficacité et qui rendent leur place à l'intelligence des territoires et à la confiance mutuelle nécessaire entre législateurs et collectivités. En effet, désormais, les départements et les régions qui le souhaitent pourront continuer d'aider les établissements publics de coopération intercommunale à investir dans le domaine de la GEMAPI. C'était leur demande et ils disposent pour cela d'un véritable savoir-faire et d'une expérience dont il aurait été dommageable de se priver. Nous permettons également à des organisations qui ont fait leurs preuves sur le terrain, tels les syndicats mixtes, de continuer à opérer. C'est la reconnaissance de structures parfois anciennes qui ont su fédérer les collectivités pour assurer la protection des populations. Ensuite, la sécabilité interne de la compétence GEMAPI est désormais inscrite dans la loi. Cela répond à une demande des acteurs locaux pour leur faciliter l'exercice d'une compétence que nous savons tous exigeante et complexe. De la même manière, le texte permet de façon transitoire l'adhésion de syndicats mixtes ouverts à d'autres syndicats mixtes ouverts. C'est une disposition à laquelle beaucoup d'entre nous tenaient, ce qui permet de faire perdurer des organisations existantes tout en indiquant la nécessité absolue à terme de se faire labelliser établissement public territorial de bassin, les EPTB, ou établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau, les EPAGE, autres acronymes qu'il va nous falloir apprivoiser, mes chers collègues. Dernier point que je souhaite soulever devant vous, le rapport sur la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement aux fins de prévention des inondations. Demandé dans un délai de 2 mois, il doit faire le point juridique, financier et institutionnel sur cette question importante, n'est-ce pas, cher Jean-Claude Leclabar ?
Cela pourrait préfigurer, à mon sens, et je ne parle là qu'en mon nom propre, un prochain texte, plus ou moins proche, plus vaste, pourquoi pas une loi cadre sur le grand cycle de l'eau. Compte tenu des questions qui surgissent actuellement et qui touchent à un élément vital de notre existence à tous, cela me semble non seulement nécessaire, mais indispensable. Cette question sera très certainement étudiée, entre autres, par la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, dont j'ai l'honneur d'être la seule membre LAREM de la commission des lois, avoir été élue membre de ce bureau transpartisan et engagé dans une volonté de dialogue fructueux avec les collectivités territoriales. Je pense que cela nous permettra aussi de répondre sérieusement et sereinement aux enjeux qui se posent à celle-ci. Donc, dans cette perspective d'avenir, et pour toutes les autres raisons évoquées par tous les autres orateurs, ainsi que ma collègue qui va me suivre, je vous engage toutes et tous, au nom du groupe La République En Marche, à voter ce texte, autant de consensus que de conviction. Et puisqu'il me reste quelques secondes, si Monsieur le Président veut bien, à l'issue d'un premier semestre de travail que j'ai trouvé à titre personnel beaucoup plus enthousiasmant que fatigant, permettez-moi, chers collègues, de vous souhaiter d'excellentes vacances et de très joyeuses fêtes.